Bienvenue dans un nouvel épisode de Questions d'affaires. Aujourd'hui, on va répondre aux questions comment changer son cercle d'amis, comment lancer un magasin ou une boutique et pourquoi quelque chose vend mieux à 197 qu'à 97 $. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, première question, comment changer son cercle d'amis? Puis, tu sais, des fois, notre vie change. Le monde qu'on est amis avec, ils n'ont plus les mêmes objectifs, surtout quand on débute en affaires. Règle générale, les amis qu'on a, c'est pas du monde qui sont entrepreneurs. Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, c'est du monde que, surtout si on est jeune, qu'ils veulent faire le party, puis prendre ça relax le soir, la fin de semaine. Puis quand tu te lances en affaires, ben, tu veux pas nécessairement prendre ça relax le soir, la fin de semaine. Tu veux travailler. Des fois, le monde que tu as dans ton entourage, c'est pas du bon monde. Puis tu veux changer juste ton entourage. Puis vraiment, il n'y a pas 20 000 façons de faire ça. C'est tout simplement une personne à la fois de regarder est-ce que cette personne-là vraiment m'aide à avancer dans mes objectifs, dans mes rêves. Puis si cette personne-là, ben, elle t'aide pas, elle te nuit, ben, c'est de la laisser aller cette personne-là. C'est sûr qu'il y a des personnes que tu ne peux pas laisser aller nécessairement, mais c'est d'y aller une personne à la fois. Puis, regardez ça. C'est qui est bon dans ton entourage, c'est qui est pas bon dans ton entourage. Puis leur dire que c'est fini. Puis c'est pas, c'est facile l'explication, mais le faire, c'est pas facile. C'est d'arriver, de dire à quelqu'un que tu as été ami avec pendant des années, dire écoute, man, ça marche plus, on s'en va pas dans la même place, puis on peut plus être amis. C'est pas une conversation facile à avoir, c'est pas une conversation qui est le fun à avoir. Des fois, c'est une conversation qui est importante à avoir. L'entourage qu'on a, c'est vraiment important. C'est d'avoir du monde qui nous motive, qui nous pousse à aller de l'avant dans nos rêves, c'est important. Quand que notre entourage est du monde qui nous arrête, qui nous gruge de l'énergie, qui ne nous aide pas pantoute, au contraire, qui nous nuit, ce monde-là, il faut les mettre de côté. Il faut les laisser aller. Puis, une chose que je vois qu'il y a du monde qui peut être hésitant de laisser le monde dans sa vie aller, c'est qu'on se dit, si je laisse j'arrête de voir mes amis, je vais me ramasser tout ça. Puis, à quelque part, c'est vrai que si tu as tout ton cercle d'amis, si tu as du monde qui sont toxiques, puis que tu les laisses tout aller, ben, tu vas être seul. Par contre, à moins que tu restes chez vous à rien foutre, qu'est-ce qui n'est pas le cas parce que, je veux dire, mon vidéo, c'est pour des entrepreneurs, fait que tu as des objectifs, tu as des rêves, tu as des choses que tu veux accomplir. C'est sûr que tu ne vas pas rester chez toi à rien faire. Si tu es en action, si tu fais des choses, tu vas finir par rencontrer du monde, puis de rencontrer du monde qui sont meilleurs que le monde que tu as déjà dans ton cercle d'amis. Une autre solution qu'il y a, c'est justement de faire ça, d'être en action, de voir ce monde-là moins souvent. À quelque part, si la conversation, c'est trop rough, de ne pas l'avoir. C'est sûr que ce monde-là qui t'empêche d'avancer, donc on sait de t'empêcher d'avancer, mais à toutes les années, généralement, il y a une personne qu'on arrête de voir, puis une nouvelle personne qu'on rencontre dans son entourage. Fait que tu peux utiliser ça. C'est commencer à rencontrer du monde nouveau, aller voir ce monde-là nouveau qui sont meilleurs pour toi, pour qui t'aident à avancer dans la vie puis à compléter tes objectifs. Voir ce monde-là plus souvent, délaisser les autres, puis graduellement changer ton cercle d'amis comme ça. Ça peut être une autre solution aussi. Je pense lequel des deux tu devrais faire, c'est en fonction de à quel point que la relation est toxique. C'est un exemple que j'ai un ami que, quand on était plus jeune, on avait du fun, puis tout ensemble, puis à un moment donné, j'ai réalisé que ce gars-là, il s'en allait pour être sans abri, puis moi, je n'allais pas arriver pour avoir un bon futur à rester ami avec lui. Fait que, j'étais honnête avec lui, j'ai dit qu'est-ce que je voyais, que lui avait dans son futur, puis qu'on ne pouvait plus se voir, puis ça peut être une conversation de fun à avoir, mais c'est important. Puis, j'ai d'autres fois où juste c'est arrivé de même du monde qu'on a arrêté de se voir, puis c'est la vie. Mais l'idée, pour recréer son cercle d'amis, recréer son cercle de connaissances, pour changer son cercle d'amis, qui est ça la vraie question, c'est trop. Le monde qui est toxique, les laisser aller, soit graduellement, soit drastiquement, en leur disant finalement, puis trouver du nouveau monde. Ça revient à ça. Puis, je pense qu'en entrepreneur, on est amené à rencontrer du nouveau monde.
C'est vraiment si on est en action, on aime bien rencontrer du nouveau monde. Puis c'est juste de prendre action sur le monde qu'on rencontre parce qu'on peut rencontrer quelqu'un, puis dire OK, c'est le fun, puis laisser ça aller. Ou on peut rencontrer cette même personne-là puis créer une relation avec cette personne-là. Deuxième question, comment lancer un magasin ou une boutique? Donc vraiment, il y a 3 chemins que je vois. Puis cette question-là, c'était en pensant pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement l'argent. C'est sûr que si tu as l'argent, je veux dire, tu as tout le processus de c'est quoi le business que tu veux faire, d'aller acheter le matériel, puis peut-être faire un plan d'affaires ou à la limite un plan de qu'est-ce que tu veux créer, plan de marketing, puis tout ça. Mais vraiment, si tu n'as pas d'argent et tu veux avoir un magasin ou une boutique de quelque chose de bien spécifique, il y a 3 façons. La première, c'est de chercher pour un investisseur, tout simplement. Trouver quelqu'un qui a de l'argent, mais qui n'a pas le goût de mettre de temps dans une business, puis toi, tu n'as pas d'argent, mais tu veux mettre ton temps là-dedans, puis à deux, vous trouvez un deal qui convient aux deux, puis là, ça te donne l'argent de te lancer, puis tu as ta boutique, tu as ton magasin. Il y a cette solution-là. Une autre solution, c'est de ramasser ton argent, de partir un petit peu plus simplement, mais de lancer ta boutique avec l'argent que tu as. Si tu ne dépenses pas trop, si tu fais attention à ce que tu fais avec ton argent, c'est faisable d'avoir de l'argent au bout d'une année ou quelques années pour être capable de lancer ton magasin. Puis c'est plate, c'est long, c'est probablement la façon qui va être la plus longue puis que moi je considère qui est la moins bonne. Mais avec ça, tu n'as pas de dette, tu as ton rêve comme que tu le veux. Fait que ça a ses bons côtés. Là. Et la troisième façon, qui est, à mon avis, la meilleure façon, c'est de regarder c'est quoi que tu aimes, c'est quoi que tu veux créer, puis faire ce business-là, mais sans magasin. Tu peux partir une boutique en ligne, gratuitement, tu peux aller sur une couple il y a des plateformes, tu peux aller sur Marketplace, tu peux vendre des choses en ligne, sur Kijiji, tu peux aller sur eBay, là, tu vas avoir des trucs de petits frais, mais c'est ridicule. Là. Puis, dépendant de ce que tu fais, ça peut être sur Etsy aussi. Moi, qu'est-ce que j'utilise? C'est Square. Square, c'est gratuit pour la première année. Puis après un an, tu as des frais. C'est pas grand-chose. C'est genre 100 piastres par année, quelque chose comme ça. Là. Fait que c'est pas grand-chose. Ça te permet d'avoir ta boutique en ligne où est-ce que tu vends tes choses. Puis sans nécessairement avoir la boutique en ligne qui est une bonne idée, qui est le fun, puis que à quelque part sur le long terme, ça va te prendre ça. Là. Tu sais, de juste arriver puis de commencer à te bâtir un inventaire, pas quelque chose de gros, pas une grosse variété, mais tu sais, un inventaire de qu'est-ce que tu veux vendre, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux vendre dans ton magasin, puis le vendre au monde, le monde qui est proche de toi, tes amis. Tu sais, un moment donné, tu vas peut-être avoir quelqu'un qui va te référer quelqu'un, puis de bâtir, dans le fond, ta business comme ça, sans avoir de magasin. En faisant ça, les bons côtés que ça a, c'est que tu vas prendre la twist qu'il faut pour être capable de vendre qu'est-ce que tu as à vendre dans ton magasin. Un autre bon côté, c'est que tu n'as pas de magasin, fait que tu n'as pas les frais reliés à avoir une place que tu payes des assurances, que tu payes plein d'autres affaires. Là, c'est juste tes petites affaires, c'est chez toi, tu as déjà toutes les choses que tu payes déjà, c'est les mêmes, mis à part l'inventaire qu'il faut que tu payes. Là. Puis ça va aussi déjà te partir avec un inventaire, ça va te bâtir une clientèle. Comme ça, quand tu vas te lancer, tu ne vas pas te lancer à zéro. Tu vas te lancer avec déjà quelque chose que tu as bâti. C'est juste l'étape suivante qui est l'étape évidente à prendre un coup que ça va être fait. Puis ça, je trouve que c'est la meilleure solution aussi parce que tu as moins à perdre. Puis tu as plus de temps à réussir. Tu sais, une boutique, si tu t'en vas, je sais pas, au 10-30, puis si ça te coûte 3000 pièces par mois, mettons, il faut que tu l'aies, ces 3000 pièces-là par mois. Je veux dire, tout au 10-30, tu as du monde qui va marcher, puis tout, tu devrais faire de l'argent, ça devrait marcher, mais en même temps, tu commences. Si c'est le 10-30, c'est cher, tu te dis, je vais peut-être aller d'une autre place, mais là, ça va avoir moins de clientèle, ça va être plus difficile, puis tu as toujours ces 3000 pièces-là à payer. L'électricité, l'inventaire, les meubles. Tu vas avoir donc plein d'autres frais. Ça, c'est les gros frais les plus évidents, mais tu vas avoir un paquet de petits frais à payer tout le temps pour plein d'affaires. Fait qu'à quelque part, quand tu bâtis une business de zéro, il faut que tu ailles de quoi qui marche tout de suite. Fait que si ça ne marche pas, ben t'es fait parce que tu as toutes les dépenses que tu as qui vont gruger l'argent que tu as. Versus si tu commences avant à te bâtir ta clientèle, tout ça, ben tu n'as pas ça. Fait que tu ne vas pas arriver et avoir un deadline que ton argent, au bout de tant de temps,
tu n'as plus d'argent, fait que si ça n'a pas marché, tu as échoué. Tu n'auras pas cette deadline-là de faire ça de même, de juste vendre qu'est-ce que tu veux faire, de bâtir un petit inventaire. Puis, si ça te prend plus de temps, au moins, ben là, tu vas être capable de continuer malgré tout. T'sais, ton inventaire va rester là. Ce que tu veux, tu restes, mais ça va continuer d'exister. Et en faisant ça aussi, tu peux continuer de garder ta job. Comme ça, tu ne vas pas avoir un autre stress financier qui va être là. Parce que si tu as un magasin, tu es obligé d'être là. Ça où tu as des heures réduites qui vont encore plus réduire l'argent que tu vas te faire. Puis un autre bon côté de ça aussi, c'est qu'en plus de créer l'expérience, tous ces bons côtés-là, ça ne t'empêche pas de faire une des deux autres stratégies. Tu sais, si tu prends l'argent justement que tu fais dans cette business-là, tu la réinvestis dans la même business, et en plus de ça, tu gardes ta job, tu continues de mettre de l'argent de côté, ça peut être une solution pour réinvestir dedans l'ouverture d'une boutique éventuellement. Ça, tu fais qu'est-ce que tu fais là, tu fais du contenu sur les médias sociaux, tu trouves quelqu'un qui veut investir dans ton projet, dans ta boutique. Puis, ça peut t'avoir pris du temps, mais tu vas retrouver ton investisseur comme ça. Fait que, de faire ça, ça ne t'oblige pas à rester avec cette stratégie-là. Tu peux utiliser les deux autres versus si tu utilises juste les deux autres, ben, ça t'empêche de faire ça. Et troisième question, pourquoi quelque chose se vend mieux à 197 qu'à 97 Et la raison, c'est vraiment simple. Puis, il y a des choses que ça ne va pas nécessairement se vendre si mieux que ça. Ça va dépendre aussi du marché que tu as, puis tout, mais la psychologie derrière, pourquoi est-ce que quelque chose à 200$, ça vend mieux à quelque chose que 100$, c'est que le monde va s'imaginer que cette affaire-là qui est plus chère et elle a plus de valeur, tout simplement. Ça va être même si c'est la même chose, tu le vends 100$ de plus, si tu le vends plus cher, ben, ils vont dire que ça a plus de valeur. C'est un petit peu comme les parfums. Les parfums, les compagnies vont arriver puis vont vendre leur parfum à un prix X. Puis beaucoup du prix, c'est juste pour montrer la valeur que le parfum a. Un bon exemple que j'ai, c'est cette bouteille-là, de parfum de Ferrari. Cette bouteille-là, ça vaut 20$. Puis il y a un parfum qui est Hugo Boss Bottle, qui vaut 100$. Puis les deux sont exactement la même chose. Peut-être une petite différence, là, mais pas mal la même affaire. Puis le monde va aller vers Boss Bottled, malgré tout, parce que, ben, il est 100$. Fait que le monde va s'imaginer que c'est de meilleure qualité, puis tout ça, malgré le fait que la qualité est probablement la même. Puis ça vient avec une stratégie aussi. T'sais, si tu vends de quoi, puis tu charges plus cher que tes compétiteurs, le monde va assumer que tu es meilleur que tes compétiteurs. C'est sûr qu'il y a un certain point où ça peut ne pas marcher si tu n'as pas de renommée, puis tout ça, puis tes compétiteurs, c'est du monde qui vont une grosse renommée, c'est sûr. Mais, règle générale, si tu cherches plus que tes compétiteurs, le monde va assumer que ce que tu fais, ce que tu vends, c'est de meilleure qualité. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like et partage. Et si tu as des questions, mets ça dans les commentaires et ça va peut-être être une des prochaines questions que je vais répondre dans la série Questions d'affaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.